Le président de la République reçoit en audience les députés UPR du Gorgol. Le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel inaugure le nouveau marché des Awqaf à la Sokojima. Lancement de l'opération de dégagement des routes et d'évacuation des places publiques. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le journal. Avant de le développer, un petit rappel pour se prémunir contre la Covid-19, faites-vous vacciner et appliquez les mesures barrières. Nous ouvrons ce journal par les activités du président de la République, M. Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani, qui a reçu en audience aujourd'hui au palais présidentiel les députés du parti l'Union pour la République UPR du Gorgol. L'audience a porté sur le rôle du pouvoir législatif dans le renforcement de la démocratie, l'édification d'un État de droit et le respect du principe de la séparation des pouvoirs. Il a été question aussi de l'intérêt de consacrer le rôle représentatif des députés à l'écoute des problèmes et préoccupations des populations de leur circonscription électorale. L'audience s'est déroulée en présence de messieurs Mohamed Ahmed Ould Mohamed Lamine, directeur de cabinet du président de la République, Yahya Ould Kebd, chargé de mission à la présidence de la République, Jamal Ould Yadali, président du groupe parlementaire de l'UPR. Le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani, a posé hier la première pierre du projet d'aménagement de 2 places publiques, l'une au Ksar et la seconde à Tavraghzen, wilaya de Nouakchott-Ouest. Les travaux sont confiés à l'établissement d'exécution des travaux réalisés en matériaux locaux. Bokar Baylaba nous en dit plus. Les Moukhata de l'Iksar et Tavraghzena disposeront désormais de grandes places publiques, d'espaces verdoyants et d'un espace de stationnement bien aménagé devant éviter des embouteillages sur les axes routiers par rapport aux activités de la place. Les habitants profiteront de ces nouveaux espaces publics pensés et élaborés pour eux dans le respect de leurs besoins. Et c'est le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani, qui a posé la première pierre de ces infrastructures dont l'exécution sera assurée par l'établissement d'exécution des travaux réalisés en matériaux locaux. Ainsi, le président de la République a été édifié sur les différents aspects du projet, les moyens, les mécanismes et matériels utilisés pour son exécution. Après les explications, place aux allocutions. Ainsi, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire, Sid Ahmed Mohamed, a mis en exergue l'intérêt qu'accorde le président de la République à la modernisation du domaine urbain dans nos différentes villes et son attention particulière à la modernisation des infrastructures urbaines. Il a rappelé que le lancement du programme élargi mes priorités est la preuve tangible des efforts de l'État pour moderniser les infrastructures urbaines. Il a en outre indiqué que ces 2 places publiques donneront un cachet particulier à la ville de Nouakchott. Autre allocution, c'est celle faite par le maire de la commune de l'Iksar, Mohamed Saleh Ould-Amar, qui a loué l'engagement du président de la République pour que la ville soit dotée de majestueuses places publiques qui constitueront un apport qualitatif à l'espace public et un cadre de détente pour les habitants de la ville. Et c'est l'établissement d'exécution des travaux réalisés en matériaux locaux qui entreprend la mise en œuvre de cet important projet. Et le président de la République a été édifié sur l'expertise de l'établissement dans le domaine d'exploitation artisanale et industrielle des carrières pour la production de matériaux locaux. La place Ibn Abbas de l'Iksar dispose d'une superficie de 11 000 m², dont 300 m² d'espace vert, 1100 m² réservés au parking, 3 fontaines et 8 pulvérisateurs. Pour le responsable de ce projet, la place comprend un amphithéâtre destiné à servir de plateforme pour les festivals, ainsi qu'un espace de loisirs adjacent à la fontaine d'eau et un mur de béton devant faire office d'écran lors d'événements nocturnes ainsi que des installations publiques. Concernant la place publique de Tavraghzena, le responsable du projet explique que la place aura une superficie de 12 000 m², dont 1 500 m² d'espace vert, 2 000 m² réservés au parking,
À cela s'ajoute une fontaine de 100 mètres carrés et d'autres installations. En somme, la ville de Domé, c'est une ville où le futur doit être possible. Une ville qui doit laisser entrevoir un avenir. Une ville qui vit, qui sait s'adapter, évoluer et se construire avec son temps. Le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, M. Dahoul Sidi Lamar Talib, a inauguré ce matin à Nouakchott un nouveau marché affilié à l'Institut national des Awqaf. Ce marché contribuera à accroître les revenus de l'institution dans le cadre de ses efforts visant à restaurer et développer le concept des Awqaf et à renforcer son rôle économique dans le pays. Abdul Adamaba. La Fondation nationale des Awqaf a procédé à la construction d'un marché flambant neuf comprenant 14 commerces. Cette infrastructure commerciale a été érigée au niveau du quartier de Sokozim, relevant de la Mokhata du Ksar. Le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, Daoul Sidi Lamar Talib, a procédé à l'inauguration de cet ouvrage, ce en compagnie des autorités administratives de la wilaya de Nouakchott-Ouest. Il a par la suite visité les différentes composantes de ce marché et reçu des explications sur les spécificités liées à la construction de ces différentes boutiques. Le directeur général de la Fondation nationale des Awqaf a affirmé qu'il y a de cela quelques années, ils ont achevé le marché de la Fondation situé au niveau de Nouakchott Sud et celui du marché des bois d'Elmina. En plus, 6 commerces ont été ajoutés au sein de ce marché cette année. Il a à la fin mis en avant l'appui de la structure qu'il préside à une centaine de familles démunies de la capitale. Son homologue de la fonction publique et du travail, M. Kamara Saloum Mohamed, s'est entretenu dans son bureau avec le ministre marocain du Travail et de l'Insertion professionnelle, M. Mohamed Amerkaz, actuellement en visite de 3 jours en Mauritanie. L'entretien a porté sur l'échange d'expériences et les moyens permettant de renforcer la coopération entre les deux pays dans les domaines d'intervention du département. L'audience s'est déroulée en présence du secrétaire général du ministère et des membres de la délégation accompagnant le ministre marocain. C'est sous le thème pour une entreprise citoyenne au service du développement que le ministre du Pétrole, des Mines et de l'Énergie, M. Abdesselam Mohamed Saleh, a présidé la cérémonie d'ouverture de la 14e Assemblée générale de la Fédération des industries, des mines et de l'énergie. Le point avec Amina Mentakhlil. La présente réunion s'inscrit dans le cadre de la 14e Assemblée générale de la Fédération de l'industrie, des mines et des énergies, relevant du patronat mauritanien. Rencontre organisée sous le thème « Pour une entreprise citoyenne au service du développement ». Lors de son mot pour l'occasion, le ministre du Pétrole, des Mines et de l'Énergie, M. Abdesselam Mohamed Saleh, a déclaré que l'Assemblée générale se tient à un moment historique de l'évolution politique, économique et sociale de la Mauritanie. Après 2 ans du début du mandat de son Excellence, le président de la République, M. Mohamed Cheikh Al-Ghazouani, il a rappelé à cette occasion certaines réalisations de son département, dont la création de 50 emplois directs et 200 000 autres indirects à travers des projets industriels dans les domaines des mines. Le ministre a souligné que son département a élaboré et exécuté une stratégie pour la transformation du secteur énergétique basée sur une exploitation optimale des ressources telles que le gaz et les énergies renouvelables afin de diminuer les coûts d'électricité et augmenter la transformation énergétique. Pour sa part, le président de la Fédération des industries, des mines et de l'énergie, M. Ahmedoul Hamza, a affirmé que les objectifs de son organisation sont, entre autres, l'assurance de la protection de la production nationale, la création d'une banque de projets afin de mettre un terme définitif à la duplication effrénée et irrationnelle des unités industrielles, tout en instaurant une concertation directe et permanente entre la Fédération et les ministères tutelles. Il est à noter que la réunion s'est déroulée en présence de la ministre du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme, Mme Nahem Thamdioul Mouknaz, en plus des représentants des différentes composantes du patronat mauritanien. Activité des membres du gouvernement toujours, le ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle, M. Talib Oulsid Ahmed, et son homologue marocain du travail et de l'insertion professionnelle, M. Mohamed Amerkaz, ont signé aujourd'hui à Nouakchott un mémorandum d'entente destiné à développer la coopération et le partenariat entre les institutions chargées de l'emploi et de l'insertion professionnelle dans les deux pays. Mohamed El Khattab.
Le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, M. Taleb Sid Ahmed, et le ministre marocain du Travail et de l'Insertion professionnelle, M. Mohamed Mekraz, ont signé aujourd'hui à Nouakchott un mémorandum d'accord entre les deux pays portant sur plusieurs domaines du secteur de l'emploi et de la formation professionnelle. L'occasion pour le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, M. Taleb Sid Ahmed, d'affirmer que le partenariat entre les deux pays, notamment dans le domaine de la formation professionnelle et l'emploi, ne commence pas seulement depuis aujourd'hui. Et j'en profite, dit-il, à l'endroit du ministre marocain, pour vous remercier, à travers vous, le Royaume du Maroc, sachant que plusieurs de nos cadres ont été formés chez vous. Notre système informatique de l'île que nous utilisons au ministère de l'Emploi, vous avez contribué à sa conception dans le cadre de l'échange des expériences et ce n'est qu'un jalon de plus dans notre coopération historique. De son côté, le ministre marocain du Travail et de l'Insertion professionnelle, M. Mohamed Mekraz, a indiqué que les relations entre le Maroc et la Mauritanie dans le cadre de l'emploi et de la formation professionnelle ne datent pas d'aujourd'hui. Nos deux agences, dit-il, ont en 2010 signé une convention de partenariat dont les résultats sont plus que satisfaisants, permettant l'insertion de nombre de nos jeunes dans la vie active et professionnelle, accédant ainsi au marché du travail. Et c'est là un défi majeur, pas seulement pour nos deux pays, mais partout ailleurs. Les deux ministres ont par la suite visité la coordination des projets d'emploi relevant du ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Je vous le disais en titre, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire, M. Sid Ahmed Ould Mohamed, a supervisé le lancement d'une opération de dégagement des routes et d'évacuation des places publiques de la ville. L'objectif de cette opération est de donner à la ville un visage moderne qui lui sied. Abdullah Damaba. Le département de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire a entamé l'opération d'évacuation de la voie publique ayant été occupée de manière illégale au niveau de Nouakchott. Le coup d'envoi de cette opération a été donné à partir de la commune d'Ixar et va s'étendre aux autres moukhata de la capitale. Elle a été supervisée par le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire en présence de la secrétaire générale du ministère de l'Intérieur, de la décentralisation et des autorités administratives et sécuritaires de la wilaya de Nouakchott-Ouest. Sid Ahmed Ould Mohamed, ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire, a affirmé qu'il compte étudier le plan d'urbanisation de la ville de Nouakchott afin de s'assurer que les espaces publics qui ont été réservés aux édifices publics, aux écoles, hôpitaux, entre autres, n'ont pas été occupés. L'objectif, dit-il, n'est pas de démolir la propriété d'autrui. Les plaignants peuvent saisir la commission spécialisée qui a été mise en place si les détenteurs d'un parcelle de terre possèdent des papiers en bonne et due forme délivrés par l'administration. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Si les documents sont estampillés et valides par la commission, cela peut faire l'objet d'une étude approfondie pour trouver de commun accord une solution consensuelle afin de limiter les dommages collatéraux pour la personne victime. Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire a demandé aux personnes concernées par cette opération de rendre au niveau des locaux du ministère de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire. Après la commune d'Ixar, les agents du ministère, les agents de ce département ministériel vont se déployer au niveau de la commune de Tafrak Zeina. Comme à l'accoutumée, à l'issue du Conseil des ministres, le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, M. Mokhtar Ould Dahi, a commenté hier après-midi les résultats du Conseil. Le point avec Houroul Mouilha. Les résultats du Conseil des ministres ont été commentés par le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, M. Mokhtar Ould Dahi, qui a indiqué que la vaccination sera rendue obligatoire pour tous les fonctionnaires et pour toutes les personnes qui travaillent dans des établissements publics. Les personnes réfractaires s'exposent à des sanctions, a affirmé le porte-parole, qui n'a cependant pas précisé leur nature. M. Mokhtar Ould Dahi a annoncé que le port du masque sera obligatoire dans tous les lieux publics. Interpellé sur la légalité de certaines mesures, le porte-parole du gouvernement a indiqué que la Mauritanie est un état de droit et qu'une circulaire du ministère de l'Intérieur est déjà en vigueur. Il a précisé que le nécessaire sera fait afin de mettre en œuvre les nouvelles mesures dans le strict respect de la loi et pour l'intérêt général. Par ailleurs, le porte-parole du gouvernement
a indiqué que des instructions ont été données pour renforcer les contrôles, notamment en ce qui concerne le port du masque, le respect du couvre-feu et l'interdiction des rassemblements. Répondant aux journalistes en ce qui concerne la fiabilité du vaccin, Johnson & Johnson, le porte-parole du gouvernement, a indiqué que tous les vaccins parviennent à la Mauritanie via le dispositif COVAX piloté par l'Organisation mondiale de la santé qui assure la qualité des vaccins. Selon lui, il n'y a donc pas de crainte à avoir à ce niveau. Je vous invite à présent à découvrir les auteurs de pluie qui se sont abattus ces dernières heures sur certaines villes et localités du pays. Et nous clôturons ce journal par le bulletin quotidien du ministère de la Santé relatif à l'évolution de la pandémie de Covid-19 dans notre pays. 329 nouveaux cas ont été enregistrés durant les dernières 24 heures, dont 21 contacts et 308 cas communautaires. Nous avons enregistré aussi 180 nouvelles guérisons et malheureusement 2 nouveaux décès. Le cumul de cas positifs enregistrés depuis le début de la pandémie est de 27 231, dont 9 421 cas contacts, 17 604 cas communautaires et 206 cas importés. Le cumul de cas de guérison enregistrés depuis le début de la pandémie est de 23 039. Le cumul de décès est de 583. Nous avons aujourd'hui 3 609 cas actifs, dont 3 471 asymptomatiques, 88 avec des symptômes simples et 50 cas graves. La répartition de nouveaux cas enregistrés durant les dernières 24 heures par Muqata. 6 à Barkewal, 2 à Gerou, 1 à Kifa, 3 à Kaedi, 1 à Ambout, 1 à Magama, 2 cas à Mungel, 4 à Alag, 2 à Bababé, 2 à Bogué, 5 à Makdal Hajar, 5 à Boutilimit, 3 à Kermessin, 2 à Wadenaga, 7 à Rosso, 2 à Oujeft, 5 à Atar, 2 cas à Shingiti, 4 à Chami, 37 à Nouadhibou, 5 à Mijriya, 1 à Tijikja, 1 aussi à Qabou, un nouveau cas à Bir Mugrain, 6 à Zouarat, 2 à Akjoujet, un nouveau cas à Benishab, 18 à Oksar, 10 à Sabkha, 45 nouveaux cas à Tavraghzina, 12 à Dar Naïm,
27 à Tayart, 29 à Toujounine, 29 aussi à Arafat, 4 nouveaux cas à Mina et 42 à Riyad. Les tests réalisés durant les dernières 24 heures sont au nombre de 2962, dont 2469 TDR et 485 PCR. Les cumul de tests réalisés depuis le début de la pandémie est de 434 054, dont 281 515 TDR et 123 448 PCR. La situation de la vaccination, nous avons enregistré pendant les dernières 24 heures 3035 nouvelles doses et 415 deuxièmes doses. Ainsi prend fin ce journal. Je vous en rappelle les principales informations. Le président de la République reçoit en audience les députés UPR du Gorgol. Le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel inaugure le nouveau marché des Awqaf à la Sokojim. Lancement de l'opération de dégagement des routes et d'évacuation des places publiques. Avant de nous quitter, je vous rappelle que pour se prémunir contre la Covid-19, faites-vous vacciner et appliquez les mesures barrières. Merci Madame, Monsieur de nous avoir suivis. À très bientôt.